Nous voici donc à nouveau dans le tokonoma. Comme je vous l'ai déjà dit, généralement, lorsque l'on présente un bonsaï, on le place en tokonoma. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un morceau d'histoire, afin de bien comprendre le contexte. Dans le Japon antique, il fallait savoir que le tokonoma, normalement, petite alcôve surélevée d'un tatami, était normalement réservé au shogun. Le shogun venait siéger à l'intérieur de l'alcôve lorsqu'il recevait des doléances. C'est-à-dire que, je donne un exemple tout bête, un paysan qui a un problème de terre par rapport à un voisin qui souhaite régler un litige, le paysan allait éventuellement faire ses doléances vers le shogun afin de résoudre le problème. Le shogun, lui, siégeait dans le tokonoma et écoutait les doléances et allait ensuite régler les problèmes. On comprend donc que le tokonoma a une dimension très importante, puisque le shogun à l'époque, au Japon, c'est la personne la plus puissante, c'est la personne la plus respectée et la plus élevée. On va donc vite comprendre que tout ce que l'on va intégrer ensuite dans le tokonoma, puisque petit à petit, dans le temps au Japon, après que le temps des seigneurs, etc., les shoguns aient été révolus, on va commencer à trouver des tokonomas dans des maisons prestigieuses, des maisons de thé, dans lesquelles on va commencer à y mettre des objets, surtout des objets précieux, comme de la céramique, de l'ikebana, des kakejiku, des sculptures, tous ces objets avec une histoire, tous ces objets avec une certaine patine, tous ces objets précieux. C'est pour cela que lorsque l'on intègre un bonsaï dans le tokonoma, il faut être assez prudent. Généralement, on ne peut pas mettre traditionnellement d'objets neufs ou sans histoire dans le tokonoma, puisque historiquement c'était la place du shogun. Le tokonoma est composé de certaines parties importantes qu'il faut intégrer pour bien comprendre le kazari dans sa globalité. 3 points sont assez importants dans le tokonoma. Vous allez avoir l'un des premiers points, ce que l'on appelle le tokobashira, c'est-à-dire que c'est l'une des poutres principales qui va donner l'indication du style du tokonoma. Par exemple, ici, on est dans un tokonoma avec des poutres carrées, donc très formelles, très strictes. Du coup, on se retrouve dans un tokonoma shin. Mais la poutre, la structure du tokonoma en lui-même peut évoluer, peut changer. Nous pouvons avoir des poutres rondes. Et là, nous serons dans un tokonoma gyo. Et ensuite, on va aussi pouvoir avoir des tokonomas plus naturels, avec des poutres sinueuses, des poutres écorcées, des tokonomas beaucoup plus simples, beaucoup plus austères. Et là, nous allons nous retrouver dans des tokonomas so. C'est ce que l'on appelle communément le shingyo-so. Ça, on va en parler un petit peu, on va voir un peu ensemble quelle est cette notion, qu'est-ce qui découle de tout ça. Il y a un autre élément important dans un tokonoma, au-delà du tokobashira, c'est le ranma. Le ranma, c'est la partie haute du tokonoma, celle qui va cacher les éclairages, celle qui va faire le bandeau supérieur de l'alcôve de présentation. Le ranma donne l'indication également du style de tokonoma, mais également de la qualité du tokonoma et éventuellement du niveau social de la famille qui possède le tokonoma. Parce qu'en fait, le ranma peut être plus ou moins sculpté, plus ou moins travaillé, et en fonction du travail sur le ranma, on va pouvoir voir si c'est un tokonoma qui a été payé plus ou moins cher. Et ça peut indiquer le rang social. La structure du tokonoma en lui-même, c'est-à-dire l'utilisation du bois, est également un indice éventuellement de rang social. Plus on va avoir des tokonomas avec des bois précieux, plus on va avoir l'indication qu'on est dans une famille aisée. Généralement, les tokonomas sont construits en bois de cryptomeria, le cèdre du Japon,
Et autrement, ils sont également construits avec du Kamaisiparis, donc le hinoki japonais, qui lui aussi est un bois assez précieux, assez recherché comme matériau de construction, puisque très stable dans le temps, avec peu de déformations, etc., etc. Donc généralement, on va avoir des tokonoma qui vont être construits soit en cryptomeria, donc en sugi, soit en cyprès, en hinoki. Mais on peut également avoir des tokonoma qui vont avoir des poutres en bois de rose, avec des bois beaucoup plus précieux. Et comme je vous l'ai déjà dit, plus le tokonoma sera construit avec des bois précieux, plus le ranma sera sculpté, travaillé, plus on va avoir un indice d'un tokonoma, d'une famille, d'un rang social élevé. Il y a un autre élément, bien entendu, très important dans le tokonoma, c'est le tatami. Généralement, un tatami, c'est 180 par 90 de profondeur. Il faut savoir que maintenant, c'est plus le cas, mais il y a quelques années en arrière, sauf si on continue à construire des maisons traditionnelles japonaises, le tatami, excusez-moi, c'est l'unité de mesure pour l'architecture. C'est-à-dire que à l'époque, si vous commandiez une maison, vous fassiez une maison sur plan, vous disiez à votre architecte, je veux un salon ou un living qui fasse 20 ou 30 tatamis. C'était vraiment l'unité de mesure. Petit à petit, avec les temps modernes, les tatamis ont été retirés des habitations parce que plus fastidieux en entretien, plus coûteux dans le temps, vieillissent aussi plus rapidement. Donc du coup, cette unité de mesure s'est perdue. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Mon tokonoma à moi, lui, ne fait pas cette dimension. J'ai un tokonoma qui fait 2,50 m de long par 1 m de profondeur. Je l'ai volontairement fait plus grand que l'unité de mesure standard, puisque lorsque l'on présente éventuellement de gros arbres dans un tokonoma d'une dimension standard, c'est-à-dire 180 par 90, on a le sentiment que l'arbre est un peu écrasé. On a un peu un sentiment de manque d'espace autour de l'arbre. Donc du coup, j'ai voulu faire un tokonoma plus grand, ce qui est tout à fait possible, avec plus ou moins les mêmes proportions, afin de pouvoir présenter des arbres de petite, moyenne taille et de grande taille. Il y a un autre élément important à considérer dans le tokonoma, c'est parfois vous pouvez voir des tokonomas avec une fenêtre, avec une alcôve, une ouverture. Généralement et traditionnellement, cette ouverture elle est dirigée vers l'est pour le lever du soleil. Il n'est pas obligatoire d'avoir une fenêtre dans un tokonoma. Il y a des tokonomas sans fenêtre. Lorsque éventuellement vous souhaitez réaliser un tokonoma, ce qui est mon cas à moi, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de vraiment faire un tokonoma de tradition japonaise. Et là, c'est assez fastidieux, puisque il va vous falloir vous procurer des documents d'architecture japonaise, avec des codes exacts. Il va vous falloir également utiliser les matériaux adéquats, et éventuellement, si vous n'avez pas la capacité de le construire vous-même, puisque un tokonoma traditionnel est fait avec des emboîtures traditionnelles japonaises, et là c'est un vrai travail d'ébénisterie, il va vous falloir trouver un professionnel qui va se charger de la réalisation. Tout ça mis bout à bout représente un vrai budget, un budget conséquent. Dans mon cas, j'ai choisi la deuxième option, c'est-à-dire de créer une alcôve de présentation, un esprit, l'esprit du tokonoma, mais je ne dirais pas que mon tokonoma est vraiment traditionnel, puisque déjà, ses proportions sont un peu différentes. Les matériaux sont, bien sûr, c'est du bois, mais on ne peut pas dire que c'est des matériaux nobles, même si esthétiquement, le tokonoma paraît cossu, beau, harmonieux. Donc, j'ai construit moi-même mon tokonoma, qui au final fonctionne, respecte l'esprit général de l'alcôve de présentation. Ensuite, vous voyez, on est dans un tokonoma qui est bleu,
bleu canard. Et ça, une fois de plus, c'est pas commun. Généralement, un tokonoma, on sait qu'on va s'orienter vers des teintes de profondeur assez douces, assez sobres. Même si, parfois, au Japon, on voit quelques tokonomas bleus, un peu plus austères. Ça peut fonctionner aussi. Dans mon cas, j'ai choisi de bousculer un petit peu les codes et de faire quelque chose qui me correspond, mais qui, malgré tout, fonctionne en termes de présentation. Donc, gardez bien à l'esprit qu'il y a la tradition japonaise, avec toutes les règles qu'il en découle, s'offre à vous deux options, soit respecter à 100%, mais là il faut vraiment faire un vrai travail là-dessus, ou alors respecter l'esprit général, être dans les codes à 70-80%, mais vous octroyez vous aussi un peu de liberté quant à la construction de votre alcôve de présentation, des couleurs que vous allez y mettre, afin de vous approprier aussi cet espace. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire sur le tokonoma en lui-même, de par sa construction, sa conception, et de par son histoire et son utilisation.